les amis, bientôt on va changer de décor. Je déménage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un test produit ou un vlog ou un tuto de pâtisserie. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai été recalée 2 fois au meilleur pâtissier, Team des losers, yay. J'ai participé au casting pour 2017 et 2018. Il faut savoir que d'une année à l'autre, il y a différentes choses qui évoluent pendant le casting. Donc ce que je vais vous dire c'est vraiment mon expérience propre. Je sais pas ce qui va se passer à les années qui vont suivre. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment après, enfin j'ai plus d'écho de ce qui s'est passé après, ce qui est logique. Mais en gros, ce que je vais vous dire, faut pas le prendre pour argent comptant puisque bah ça change quoi, donc voilà. Mais il y a quand même une grande trame de fond, en tout cas au niveau des étapes qui se fait à chaque fois, donc ça a l'air plutôt cohérent d'une année à l'autre. Voilà. La première étape c'est donc d'envoyer sa candidature. Donc moi la première année je pouvais envoyer un fichier comme je voulais. Donc j'avais fait un beau PowerPoint. Je vous mets des petites photos ici de ce que j'avais mis dans mon PowerPoint, avec des réalisations de ce que t'as fait et des photos de toi également, puisque je pense qu'ils veulent savoir à quoi tu ressembles, ce qui paraît logique puisque tu passes à la télé. La deuxième année par contre je pouvais pas envoyer un gros dossier, je pouvais uploader que quelques photos. Donc bah j'ai dû sélectionner, du coup ça m'a un peu frustrée mais bon, j'ai fait avec. J'ai rempli également un questionnaire, donc chaque année j'ai rempli un questionnaire avec des questions sur qui j'étais, pourquoi j'aimais la pâtisserie depuis quand je pâtissais, si j'étais plus créative, technique, pourquoi j'aimais l'émission, quelles étaient mes motivations, mes rêves dans la vie, mes meilleurs souvenirs en pâtisserie, tout ce genre de choses. Je vous mets en barre d'infos un peu les questions que j'ai pu avoir justement, et je crois que je les ai notées dans un coin, donc je vous les remets en dessous. Et là maintenant vient le moment de l'attente. Donc j'avais envoyé à peu près maintenant, et je n'ai reçu un coup de fil que en janvier, donc après les fêtes. J'ai un coup de fil me disant que en gros je suis sélectionnée pour la suite du casting, que mon premier tri là avec mes photos est passé. Et là on va me poser des questions au téléphone. On m'a posé donc les mêmes questions auxquelles j'ai répondu, grosso modo par écrit, différemment. Je pense que c'est pour voir comment tu t'exprimes, si tu sais aligner 4 mots en français, si t'es pas complètement débile ou timide aussi, hein, parce que ça peut être le cas. L'écrit c'est autre chose que oral ou caméra, hein, voilà. J'ai passé un bon moment avec ma casteuse de l'époque, je lui fais un coucou si jamais elle passe par là parce que je me suis bien entendue avec elle. Et grosso modo, je pense que le fait que je parle bien c'est validé et on me dit bah très bien, la prochaine étape c'est de venir à Paris. Et du coup nouvelle étape c'est de partir à Paris. Donc dans la foulée j'ai vu un petit peu quelle date je pouvais prendre, quels étaient les dispos possibles. Il faut savoir que à chaque fois ça s'est déroulé en semaine, donc il faut prendre les dispos par rapport au boulot. Ça c'est le petit hic mais bon c'est logique, hein, les gens travaillent aussi en faisant passer le casting. Du coup ils vont pas bosser le week-end, ça me paraît normal. Et pour ce casting à Paris, on m'a demandé d'apporter 2 gâteaux, donc une création et un gâteau technique qu'on m'a imposé. Pour mes créations, les voici. Ce sont des recettes à la base que je maîtrisais, que j'avais déjà fait, que vous avez déjà vu même d'ailleurs sur mes chaînes. Et j'ai juste retravaillé la forme et j'ai créé des nouvelles décos que j'avais pas l'habitude de faire pour faire un effet un peu plus waouh, il est beau. Le gâteau qu'on m'avait imposé l'année dernière, c'était un Saint-Honoré. Je vous mets également la photo puisque c'est un de mes gâteaux chouchou, je pense que c'est un des gâteaux que j'adore faire, que j'adore manger. Et celui-là en particulier, je crois que c'est l'un des plus beaux que j'ai pu faire, donc j'étais hyper fière. La première année, eh bien j'ai apporté mes gâteaux de Bordeaux à Paris dans des glacières, dans le train. C'était une galère pas possible, j'avais peur que ça se casse la figure. C'était un peu Bagdad, mais c'était aussi ça le jeu et je pouvais pas faire mes gâteaux à Paris, donc bah je me suis adaptée et ça se fait. Ça se fait. J'ai pâtissé de nuit et le matin j'ai pris mon train pour partir à Paris. Voilà comment j'ai arrangé les choses quoi. Je vous raconte même pas la peur que j'avais à chaque arrêt de train que quelqu'un me mette une valise sur ma glacière, même si j'avais protégé mes gâteaux dans des boîtes, hein. Mais j'avais trop peur qu'ils tombent, qu'ils aient pas assez froid et du coup qu'ils s'éventrent. Enfin, ça a été vraiment la peur de ma vie, c'était très drôle. La deuxième année, j'ai eu la chance de pouvoir squatter une cuisine sur Paris et du coup de faire mes gâteaux sur place, donc directement la veille. Et en gros, ils ont eu beaucoup moins de route et de temps à l'air libre que les autres dans l'année précédente, donc ils sont bien mieux tenus. Moi j'étais plus zen et du coup voilà, je suis arrivée le jour J avec mes 2 gâteaux. Ce jour-là j'ai donc été accueillie par ma casteuse. Il faut savoir que tu croises jamais les concurrents, en fait tu les croises à la dernière étape, mais pendant tout le reste du temps là tu les croises pas, c'est vraiment un candidat, 1 heure. Et voilà, tu vois pas ce qu'ils ont fait, tu sais pas à quoi ils ressemblent, c'est vraiment incognito quoi. Et là pendant 1 heure en gros je suis face caméra avec ma casteuse derrière qui me pose des questions, donc quasiment les mêmes auxquelles j'avais répondu précédemment. Et puis un peu plus en gros c'est pour voir comment tu passes à la caméra, comment tu t'exprimes, si tu bouges pas, si t'es stressé, si t'es timide, si t'es nerveux.
C'est un peu pour voir quelle personnalité tu as et voir si tu passeras bien à l'écran. On te demande également de couper ta création pour montrer l'intérieur, pour en parler. Voilà, c'est un bon moment, c'est une bonne heure où moi je me suis vraiment bien marrée. Chaque fois c'était un très bon souvenir. Et voilà, il faut en gros être naturel et être soi-même. J'ai plus de sang dans ma jambe. Il faut savoir que j'ai pas vu mes goûters gâteaux. Il faut savoir que jamais on a goûté mes gâteaux devant moi, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit dessus. Voilà, ça c'est fait, c'est pas du tout stressant, hein, non. Je suis rentrée chez moi et là s'en vient une nouvelle phase d'attente. L'attente, oh oui, très longue. Entre 2 à 3 semaines, voire un mois je crois, mais je crois que c'était genre 2 ou 3 semaines, hein, pas plus. Tu attends pour savoir si c'est bon ou si c'est mort. Voilà. Et les 2 fois, c'était bon, on m'a appelé pour me dire « Ouais, félicitations, tu vas à l'épreuve du testing. » C'est la dernière épreuve, la marche avant le château, avant la tente. Voilà. Je suis restée sur cette marche. Autant te le dire, tu ne m'as pas vue à la télévision. Voilà. En gros, on te convoque à une journée d'essai, grosso modo c'est un peu ça, avec d'autres candidats qui ont aussi été retenus dans une école hôtelière, pas loin de Paris. Quelques jours avant, on t'envoie. Alors, suivant les années, ça a été différent. Une année, on m'a envoyé un gâteau que j'allais devoir refaire le jour J, mais genre 2 jours avant, donc t'as pas le temps de le faire, ou 1 jour avant, t'as pas le temps de le refaire. C'est juste pour te dire, voilà à quoi tu vas t'attendre. Grosso modo, mais t'as pas le temps de le faire. Enfin, c'est une vraie galère. Tu travailles, t'as des enfants ou quoi, tu peux pas le faire. Enfin, c'est assez compliqué. Du coup, 2 jours avant la première année, on m'a envoyé ce gâteau et on m'avait dit tu dois faire une revisite de ce gâteau en 8 portions. Voilà. Et débrouille-toi avec ça. Et viens le jour J et fais-le. Voilà. Et cette année, on nous a envoyé quelques jours avant un thème imposé, c'était souvenirs d'enfance. Et dans ça, tu devais piocher ce que tu voulais. Tu avais par contre d'imposer à faire 5 tartelettes, 5 gâteaux et un support de présentation en comestible, donc en sucre, en meringue, en ce que tu veux, qui devait pouvoir supporter, je crois, 2 tartelettes, 2 ou 3 gâteaux, quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est quelques jours avant, donc à part faire des croquis, quelques essais si tu peux, si tu as le temps, généralement t'as pas le temps de t'entraîner, tu vas faire ça sur le moment, c'est un peu ça. Et tu dois aussi, en plus cette année je devais préparer mon support comestible, donc clairement tu passes du temps à faire ça, et tu passes pas le temps à faire des essais, enfin le timing est très court donc pas le temps quoi. J'espère que je suis assez claire. Donc en amont, tu dois réfléchir au thème que tu vas prendre. Moi j'ai décidé de prendre la fête foraine cette année, comme la finale, donc c'est très drôle. Et j'ai réalisé mon support, donc j'ai réalisé une grosse sucette en meringue et des petits décors. Je vous mettrai des photos de ce que j'ai fait. Et j'ai également dû penser du coup à la réalisation de mes tartelettes et de mes gâteaux. Et j'ai essayé de faire des mini-tests, mais c'était vraiment pas concluant. Je vous mets les photos de ce que j'ai fait quoi. Voilà. On est clairement sur du je te dégueulasse ton four parce que t'en as trop mis. Alors j'essaie de faire des cônes de glace en gâteau. Si ça prend un jour et que ça s'arrête de couler, ça pourrait être pas mal. Il y a de l'idée. Et parlant ingrédients, il faut savoir qu'ils te fournissent sur place les bases des ingrédients. En gros, ils t'envoient une liste d'Economa avec tous les ingrédients qu'il va y avoir. S'il y a des trucs dedans qu'il n'y a pas, comme par exemple une purée de fruits de la passion, eh bien tu dois l'amener. Voilà, il faut savoir que les ingrédients qu'il n'y a pas sur la liste, c'est à toi de les apporter. S'il y a des moules qu'il n'y a pas, parce que généralement il n'y a pas de moules d'ailleurs, c'est à toi d'apporter tes moules. En gros, il y a une partie que tu dois apporter là-haut. Je vous cache pas que ça coûte un petit peu cher au final parce que mine de rien tu payes toi-même tes trajets, tu payes toi-même tes ingrédients, tes essais et tout. Et mine de rien, au final, au fur et à mesure ça a un prix. Mais bon, quand t'as envie de vivre l'expérience à fond, tu le fais. Moi j'ai pas de regret de l'avoir fait, c'était un bon moment. Et là tu repars à Paris et on vient te chercher à une petite navette et tout. Et là tu te sociabilises puisque tu rencontres en fait d'autres candidats comme toi qui ont été sélectionnés et en gros des gens qui vont faire partie de ton aventure ce jour-là. Il y a plusieurs sessions de testing, donc une le matin et une l'après-midi. Donc après c'est des groupes à chaque fois qu'ils constituent, je pense suivant les personnalités ou quoi. Et ça s'étale sur 2 ou 3 jours. Moi j'ai préféré passer l'après-midi la deuxième fois. Parce que comme ça mes fours sont forcément chauds, ma cellule est forcément froide et tous les problèmes qu'il y a pu y avoir le matin, genre les manques de matériel ou d'ingrédients ou n'importe quoi, t'es pas confronté à ça et ça c'est cool. Et là,
eh bien le jour J, tu pâtisses. Tu pâtisses pendant 3 heures dans un vrai labo avec donc du matériel professionnel, mais également du matériel qu'il y aura sur l'émission, comme par exemple les robots, donc ça c'est bon à savoir. Et tu pâtisses avec l'équipe de tournage qui vient te filmer, donc il y a des rails partout, des cadreurs partout, des gens qui viennent te poser des questions pendant que tu pâtisses, parce que c'est aussi le jeu, voir si tu arrives à parler pendant que tu travailles. Tu as l'équipe de casting qui observe, tu as les profs qui pistent un peu partout pour voir comment tu travailles, des chefs des fois reconnus aussi. Il y avait Philippe Uraka cette année, donc c'était trop cool avec Mercotte, franchement c'était un trop bon moment. Ils sont venus me poser des questions, c'était trop cool, j'aurais fait des petites blagues et tout. Enfin, c'est des bons moments, franchement, faut y aller en mode rigolade, en mode je vais donner tout ce que j'ai, mais en mode profitez quoi. Vraiment, c'est le seul conseil que j'aurais à vous donner si jamais vous devez le faire, faut juste profiter du moment. Et tout se réalise du coup au fur et à mesure, et bien sûr t'as le décompte au fur et à mesure pour te dire il n'y a plus qu'une heure, plus que 5 minutes. Et là tu trembles. Il faut savoir que pendant que tu prépares, donc pendant que tu fais tes pâtisseries, t'es vraiment comme dans les conditions de l'émission, à savoir que t'as pas quelqu'un qui te fait la planche, c'est à toi de la faire. T'as pas quelqu'un qui fait tes pesées, c'est à toi de la faire. Voilà, vraiment, c'est à toi de t'organiser pour bien gérer ton temps et sortir quelque chose de propre. Mon retour sur expérience, donc la première année, quand j'ai fait le testing, c'était Bagdad. Oh, Bagdad, mon chocolat coulait partout, j'avais un gâteau, j'avais demandé au chef de m'aider à passer le bras en dessous pour le poser sur son support, sinon il s'explosait. Enfin, c'était mes Bagdad de chez Bagdad, c'était très drôle, j'étais clairement pas prête. La deuxième année, par contre, c'était mieux, j'avais un vrai bon rythme, une bonne technique, donc j'étais quand même vraiment plus à l'aise, sachant qu'en plus je faisais quand même des recettes là pour la première fois, donc tu sais pas comment ça va rendre, tu sais pas si ton pochage va être beau, enfin pour le coup ça c'est un peu sur le moment de hey, tu découvres. Problème que j'ai eu, j'ai pas pu présenter mes 5 tartelettes puisque je n'ai pu en sauver que 2 si je ne me trompe pas, je me rappelle 1 ou 2. Quand j'ai ouvert une cellule de froid, j'ai renversé ma plaque et toutes mes tartelettes sont tombées par terre. C'était bonheur. Et du coup, tout tombe par terre et je vois les caméramans lâcher ce qu'ils font, venir direct vers moi, me zoomer pour voir un peu comment j'allais réagir et j'ai fait ok, il me reste 15 minutes donc de toute façon je peux pas les refaire. C'est parti, je vais tout donner sur le reste. Voilà, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je pouvais pas pleurer, c'est que des tartelettes, j'étais pas... Bon voilà, j'étais deg. Quand t'as enfin fini, ça y est, t'as fait ton décor, t'as tout fait, t'as tout mis en place et tout, tes gâteaux partent dans une autre pièce, donc cachée, tu ne peux pas voir avec les chefs et tout, et l'équipe et tout. Et en gros, les préparations sont jugées, et on ne te fera aucun débrief de si c'est bien ou pas. Ça c'est hyper frustrant je trouve. Pendant ce temps-là, tu finis de nettoyer, et tu papotes avec les autres candidats qui sont avec toi. Alors moi la première année, j'ai rencontré une équipe formidable, et vraiment on a beaucoup accroché, on a été une très bonne équipe ensemble et on est toujours en contact et on est toujours amis et on se voit et on fait des week-ends ensemble et on pâtisse ensemble et ça c'est quand même du pur bonheur. Rien que pour ça, c'était une expérience géniale. D'ailleurs je vous fais des bisous si vous passez par là. Et puis du coup voilà, tu passes à la dernière phase qui est l'attente et là tu attends. Et c'est le plus long. Le plus long. Il s'est écoulé 2 semaines avant que j'ai eu une réponse et les 2 fois on m'a dit non. Deg, vraiment deg. La première année, je vous jure que j'ai pleuré pendant une journée. C'est débile peut-être. Mais pour moi, c'était vraiment important. J'y avais mis tout mon cœur, toute ma passion. La deuxième année, j'ai pris un peu plus de recul. Mais la première année, c'était vraiment très intense. Et on m'a appelé du coup pour me dire que j'étais pas sélectionnée. J'ai demandé un débrief de mes gâteaux. On m'a dit qu'ils pouvaient pas me dire. Donc du coup, je sais pas. En toute honnêteté, je pense que j'ai quand même sorti quelque chose de propre. Je vous mettrai en barre d'infos ce que j'ai fait comme gâteau, comme ça vous saurez exactement, parce que j'ai revisité la tarte en cône de glace et j'ai revisité la pomme d'amour en petit entremets sympa. Mon pochage était clairement pas beau et tout, mais c'était un test, c'était sur le moment tu testes tes recettes. Le truc que je regrette un peu, c'est de pas avoir de débrief sur ce que j'ai pu faire, sur pourquoi j'ai pas été prise. Alors voilà ma théorie. Pourquoi je n'ai pas été prise? Ils castent des personnalités. Moi je devais être dans la case de la fille un peu exubérante qui fait des vannes, la petite jeune un peu faux folle quoi. Et je pense que c'est le genre de personnalité que t'as envie de voir aller loin en gros parce que tu t'y attaches et tout. Comme je me suis attachée moi à ce genre de personnalité dans les autres émissions. Et que mon niveau était peut-être pas suffisant pour aller aussi loin. Et que en gros il faut quand même adapter. Si tu trouves que t'aimes bien une personne et que tu vas la faire aller loin,
bah tu vas pas la faire aller loin si elle est nulle. Donc il faut qu'elle soit assez bonne. Et je pense que mon niveau était pas assez bon. C'est ma conclusion, mais je ne suis pas sûre, hein, je n'ai aucun débrief. Donc moi c'est comme ça que je me console, voilà. C'est pour ça que cette année j'ai décidé de faire les recettes du pâtissier recalé sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller les voir, je vous les mets dans le petit i. Je peux pas me représenter les années prochaines puisque j'ai passé mon CAP en candidat libre. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et du coup bah, je suis devenue professionnelle. Maintenant j'ai un niveau de badass, hein, beaucoup mieux que les années précédentes. Mais en gros je peux plus puisque c'est que pour les amateurs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle était très longue, j'en suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous avez d'autres questions, bah, posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai. Vous savez que c'est un espace où moi j'échange quasiment avec vous tous, donc c'est un plaisir. Et en tout cas je vous remercie à vous parce que beaucoup d'entre vous m'ont suivi sur Snap, ont suivi mes étapes, même si vous saviez plus ou moins que c'était ça mais que j'avais pas le droit de vous dire. Vous avez quand même suivi un peu les étapes en me disant « Oh je suis mariée pour faire des gâteaux !» Quoi qu'il en soit, je regrette pas cette aventure, c'était un très bon moment et j'ai rencontré des personnes formidables. Donc bah si vous êtes tentés, lancez-vous, essayez. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi je vous retrouve très vite pour les nouvelles vidéos et les vidéos de Noël. Yay yay yay! Salut!